Bonjour, aujourd'hui je vais faire un cas clinique, toujours sur les infections nosocomiales. Dans cette cas clinique, on va aborder les infections urinaires. Donc, un homme de 45 ans sans antécédent pathologique particulier est hospitalisé pour une pneumopathie documentée à pneumocoque, initialement sévère, survient sur un terrain de tabagisme important, 50 paquets années. L'évolution est tout d'abord favorable avec une apyrexie de 3 jours après l'introduction de amoxicilline IV à dose 3 grammes par jour, régression de l'insuffisance rénale et de l'hypotension constatée à l'admission. Au 9e jour, alors que le traitement initial avait été maintenu, on observe une réapparition de la fièvre à 38,5. Donc, première question, quels sont les éléments que vous allez rechercher à l'examen clinique pour expliquer la réapparition de cette fièvre? Et deuxième question, quels sont les examens complémentaires que vous demandez pour expliquer la fièvre alors que l'examen clinique est normal? Donc, patient 45 ans, admis pour pneumopathie sur un terrain de tabagisme, bonne évolution, puis il a repris la fièvre au 9e jour. Comment expliquer cette fièvre et quels sont les examens demandés si complémentaires demandés si l'examen clinique est normal. Donc, les éléments à rechercher. Donc, on recherchait un foyer infection par la palpation et l'inspection des avant-bras, à la recherche d'une cordon inflammatoire sur le trajet de perfusion, à la recherche d'une vinite ou bien thrombophlébite septique. Puis palpation de l'abdomen à la recherche d'une douleur provoquée, soit un abcès profond ou bien colite pseudomembraneuse favorisée par les antibiotiques, Clostridium difficile. Donc, puis palpation des fosses lombaires à la recherche des signes de pyélonéphrite et toucher rectal à la recherche d'une prostatite, auscultation et percussion pulmonaire à la recherche d'un épanchement pleural. Complications possibles d'une pneumopathie. Donc, c'est un malade hospitalisé. Donc, on doit rechercher les complications. Aussi, rechercher des arguments en faveur de thromboembolie, palpation du mollet, et recherche du Homens. Et n'oubliez pas l'allergie à bêta-lactamine. Donc, l'allergie ou bien les complications de décubitus, telles que les thromboembolies, telles que les infections pulmonaires, telles que les infections urinaires. Et n'oubliez pas les vinites et les thrombophlébite des abords vineux. Donc, c'est ça. Donc, puis deuxième question, quels sont les examens complémentaires demandés si l'examen clinique est normal? Donc, les examens complémentaires, la FANAS à la recherche d'une polynucléoneutrophilie d'origine bactérienne ou bien hyperéosinophile à faveur d'une allergie au bêta-lactamine, CRP, ionogramme, créatinine sanguine, bilan hépatique. L'hémoculture 2 à 30 minutes d'intervalle au moment du pic fébrile à la recherche d'une staphylocoque par exemple du cathéter. ECI à la recherche d'une infection urinaire nosocomiale, le patient est sondé. Radiothorax à la recherche d'un épanchement pleural, embolie pulmonaire bien foyer septique. Échodoppler des membres inférieurs à la recherche du thrombophlébite. ECG à la recherche de l'aspect S1Q3, déviation axiale droit, bloc de branche droit, qui est en faveur d'une embolie pulmonaire. Et intidienne, n'oubliez pas que notre patient est BCG, tabagique. Donc pour les examens, c'est ça, les examens orientés donc en fonction de l'examen clinique. Les complications de décubitus, on doit faire un UCB, à la recherche d'une infection urinaire, radio recherche pulmonaire, échodoppler recherche de thrombophlébite, l'ECG les embolies pulmonaires, surtout l'hémoculture parce que le patient est fébrile, et la FANAS, CRP, ionogramme et créatinine. Donc c'est ça. La deuxième étape. Donc une sonde urinaire avait été placée initialement afin de surveillance la durée, compte tenu de l'insuffisance rénale, et avait été maintenue par la suite malgré la correction rapide de celle-ci. Le suivi retrouve une bacille gram négative à l'examen direct avec une leucocytie de 10 000.
Oui. Donc la question, quel est le diagnostic le plus probable? Pourquoi est cette complication aurait-elle pu être évitée? Puis, quelles sont les bactéries gram négatives plus fréquentes retrouvées dans ce contexte et proposer un traitement? Puis, si cette ECBI avait été pratiquée à titre systématique en absence de toute fièvre et avait abouti les mêmes résultats, quelle est votre attitude? Donc, c'est quoi le diagnostic? Pourquoi est-ce que cette complication a évité? Donc, c'est une prostatite ABGienne, le patient sondé, infection urinaire avec l'orque suturée significative et la présence de BGN. Cette complication aurait pu éviter, oui, pourquoi pas, dû à la surveillance de la dirase aurait pu être réalisée par un moyen moins invasif, tel que les péniflex, lien péniflour et en limitant la durée de sonde urinaire avec ablation de la sonde dès la régression de l'insuffisance rénale. Donc, aurait dû éviter, oui. Par quoi? Par un moyen moins invasif, par limiter la durée de sondage et par ablation de la sonde dès la régression de l'insuffisance rénale. Puis, les BGN les plus fréquents, donc les infections urinaires nosocomiales à BGN, sont principalement dues à des entérobactéries telles que Coli, Proteus, Klebsiella, les entérobactéries Serratia ou bien Pseudomonas aeruginosa. Proposer un traitement, donc le traitement commence par ablation de sonde avec surveillance de la diurèse, c'est l'apparition de globes, une antibiothérapie antibiotique à base qui est active sur le BGN nosocomial compris Pseudomonas, donc on va utiliser la ceftazidime en IV. Donc cet antibiogramme sera réévalué à 48 heures en fonction de l'évolution et à la réception de l'antibiogramme du BGN isolé dans les urines. Le relais parent c'est possible si l'évolution initiale est favorable et c'est la souche isolée est sensible à des antibiotiques à une bonne diffusion prostatique telle que la fluoroquinolone et la cotrimoxazole. Donc si on passe par voie orale, on doit donner soit le fluoroquinolone soit la cotrimoxazole parce qu'ils ont une bonne diffusion prostatique. C'est ça. Donc, dans les dernières questions, c'est les mêmes résultats chez un patient n'est pas fébrile. Donc, quelle est votre attitude? Donc, l'ablation de sonde avec surveillance de la durée systématique, même le malade ne présente aucun signe. Donc, systématiquement, l'hydratation permettre une durée de 2 litres par jour contre le suivi à distance de l'ablation. Donc, pas d'antibiotiques systématiques en absence de fièvre. On ne traite pas une colonisation urinaire. Donc, on a deux indications de traiter une colonisation. C'est le cas de femmes enceintes ou bien un patient qui doit faire une chirurgie urologique, qui doit être l'arbre urinaire doit être stérile avant la chirurgie. Donc, c'est deux cas de traiter la bactérie asymptomatique. Et merci et bon courage.